test de transparence des TMF lors de l'appel d'un réseau téléphonique VoIP vers un réseau téléphonique traditionnel, vous pourriez rencontrer des problèmes si des TMF ne fonctionnent pas bien dans certaines circonstances. Vous pouvez vérifier si vous avez commis une erreur en consultant la description ci-dessous. Dans le monde du SIP et de l'RTP, si nous générons un signal DTMF et l'encodons comme nous le faisons avec la voix, cela s'appelle envoyer DTMF un banc. Il est connu qu'un banc DTMF ne peut être utilisé que lorsque G.711 MULA ou ALAO est utilisé. Un banc méthode ne survit généralement pas après le codage de la voix. Cependant, RFC 2833 peut ne pas fonctionner bien car le type de charge utile RTP correspondant n'est pas pris en charge dans ce cas. Il n'y a pas d'autre choix que de revenir à la méthode un banc. La méthode DTMF peut être choisie à Phone Basic SIP Setting. Il y a 4 options: RFC 2833 SIP Info N-Ban RFC 2833 ou un banc. Nous pouvons cocher la case RFC 2833 ou un banc comme indiqué dans le diagramme suivant. Retourne-toi à couleur Ringback. Certains fournisseurs de services de télécommunication utilisent de la musique et des annonces publicitaires pour remplacer le ton de Ringback, ce qu'on appelle Color Ringback. Si cela n'est pas souhaité, la case Force to Regenerate Ringback Tone peut être cochée pendant la configuration de la passerelle SIP Phone Cascade SIP Trunk. Si le retour toit couleur est utilisé de l'autre côté, le système enverra 183 sessions progress pour indiquer un média précoce afin que les tons de retour toit couleur puissent être entendus. Cependant, le système agit comme back-to-back user agent, il ne prend pas en charge sans REL. Aperçu de T1/E1/J1, note, ces cartes TDM sont issues de fournisseurs tiers. Elles ne sont peut-être pas disponibles. Le système peut également connecter les interfaces de télécommunication héritées telles que T1 et E1 au monde VoIP. Dans les sections suivantes, nous introduirons comment la configurer pour un usage. Nous ne couvrons que L, application vocale, sur T1/E1 dans ce manuel. Un tram T1 est composé de 24 canaux de 64 kilobits par seconde et fonctionne à 1,544 Mbps. Il est généralement utilisé en Amérique du Nord. Dans nos scénarios ici, il est utilisé pour la communication vocale. La méthode de signalisation vocale la plus courante en Amérique du Nord est ISDN-PRI. Elle est avec 23 canaux de données vocales, appelés canaux B, et un canal pour la signalisation vocale, connu sous le nom de canal D. Nous utilisons généralement les 24e canaux pour la signalisation. Ceci est également connu sous le nom de signalisation hors bande. Cela signifie que la signalisation est effectuée en dehors du canal lui-même, elle est effectuée dans un canal séparé. T1 peut également utiliser la signalisation dans le canal afin que 24 canaux puissent être utilisés pour les données. Chaque canal de données va être volé de 64 kilobits par seconde à 56 kilobits par seconde pour la signalisation. La signalisation dans le canal est généralement utilisée avec un banc de canaux pour émuler un signal analogique. Il est difficile de prendre en charge de nombreuses fonctionnalités. Le cadre standard de T1 est de 193 bits long, un bit de cadrage plus 24 x 8 bits, et chaque période de temps est balayée 8000 fois par seconde afin qu'il fonctionne à 1,544 Mbps, 193 x 8000. Ces bits de cadrage sont utilisés de différentes manières pour assurer la synchronisation. Il existe 2 formats de celui-ci, SuperFrame, cadrage D4, et SuperFrame étendu, ESF. Pour éviter la perte de synchronisation lors de longues suites de 0 dans les données, le T1 a des schémas pour utiliser les données elles-mêmes pour la synchronisation au lieu d'utiliser des bits de début/fin pour économiser la surcharge. Le codage de ligne du T1 est conçu pour la synchronisation ou le chronométrage. Il existe 2 types de codage de ligne dans le T1, AMI, inversion de marque alternée, et B8ZS, bipolaire 8 et substitution de 0. L'AMI est généralement utilisé avec D4, SF, et le B8ZS est généralement utilisé avec ESF. Cependant, l'AMI a été trouvé non convivial pour le spectre qu'il pouvait irradier de l'énergie pour interférer avec d'autres appareils électroniques. Mais il est encore utilisé dans certaines zones rurales. Similaire au T1, LE1 est utilisé en Europe. Il a 32 canaux contre 24 canaux dans le T1. Pour le marquage de signal PRI, il s'agit de 30 B et 1 D et le canal 16 est toujours utilisé pour le marquage et la synchronisation. LE1 fonctionne à 2,048 bits/sec. LE1 a également un marquage in-band, mais il s'agit toujours de 30 canaux disponibles. Le canal 16 est réservé de sorte que vous ne puissiez pas l'utiliser. LE1 utilise HDB3, densité élevée bipolaire 3, pour le codage de ligne. EK est utilisé pour le marquage in-band sur E1, CCS est utilisé pour le marquage hors bande, comme ISDN-PRI ou SS7 sur E1.
Pour le marquage de voix sur T1/E1, il peut être classé de cette manière: Loop Start, Ground Start, EEM et ses variantes, Wing Start, Feature Group B, Feature Group D et MFC/R2 uniquement sur E1 appartiennent au marquage INBAN, PRI et SS7 appartiennent au marquage hors bande. Pour utiliser le marquage hors bande sur T1, vous devez spécifier des channels, sur E1, vous devez spécifier CCS sur le cadrage. Pour utiliser le marquage INBAN, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial sur Phone Basic TDM, T1/E1, pour le paramètre d'interface de ligne du T1, mais sur E1, vous devez spécifier K sur le réglage du cadrage. Pour assurer une transmission fiable, le T1/E1 nécessite une horloge de synchronisation du système pour fonctionner. Cette horloge de synchronisation de source du système peut provenir du côté du réseau, par le biais des frames entrants, ou du côté local du système. Pour connecter deux machines ensemble pour des tests back-to-back ou des tests de bouclage sur T1/E1, vous devez préparer un câble de jonction T1 avec des connecteurs RJ45 comme indiqué dans le diagramme suivant. Les paires de transmission, TXE et TX, doivent se connecter aux paires de réception, RXE et RX, à l'autre extrémité. Veuillez noter que, bien que le connecteur soit le même qu'Ethernet, RJ45, dans le système, le câblage de jonction est différent de celui d'Ethernet. Nous allons introduire comment configurer le système dans les sections suivantes. Réglage matériel T1/E1. Nous commençons par les réglages sur la carte d'interface T1/E1 elle-même. Sur la carte d'interface T1/E1, SW1 est pour la sélection T1/J1E1. Pour l'utiliser en mode E1, suivez ces étapes, les 4 jumpers 1, 2, 3 et 4 doivent être en position haut. Pour le mode T1/J1, mettez-les comme suit, les 4 jumpers 1, 2, 3 et 4 doivent être en position bas. Pour SW2, il est utilisé pour identifier la carte lorsque vous avez plusieurs cartes T1/E1 PRI sur le serveur. Si vous avez deux cartes ensemble, utilisez 0 pour le premier carte et 1 pour l'autre. Si vous avez 4 cartes, utilisez 0, 1, 2 et 3 respectivement. SW3 est utilisé pour définir l'annulation d'écho matériel. Il y a deux directions pour annuler l'écho comme indiqué dans le schéma ci-dessus, l'une est pour l'utilisateur local, l'autre est pour l'utilisateur distant. Pour supprimer l'écho du côté local, utilisateur 1, mettez le commutateur comme suit, les jumpers 1 et 2 doivent être éloignés de la position on. Pour supprimer l'écho du côté distant, utilisateur 2, définissez le commutateur comme suit, les jumpers 1 et 2 doivent être vers la position on. Ce sont les réglages des jumpers sur la carte elle-même. Une fois ces éléments terminés, nous pouvons passer à l'interface de gestion web pour configurer le système. Paramètres d'interface T1/E1 comme mentionné précédemment, le T1 a 24 canaux et l'E1 a 31 canaux pour la configuration. En bas de l'écran, sous Phone Basic TDM, T1/E1, nous verrons le nombre de canaux disponibles dans un span. Si cela fait 24 canaux, nous savons que le réglage matériel est en mode T1, si cela fait 31 canaux, c'est en mode E1. Si cela est vide sans canaux affichés, la carte d'interface pourrait être défectueuse ou la carte d'interface T1/E1 n'est pas détectée du tout. Le diagramme suivant est un exemple qu'il n'y a pas de carte T1/E1 détectée dans le système parce que le contenu de la boîte carrée en bas est vide. Les canaux associés au nombre de spans sont affichés dans la boîte de dialogue en bas. Il est donc assez simple de commencer la configuration pour span number. Pour timing source, si votre ligne T1 provient de l'opérateur de télécommunication, vous devez toujours définir sur From Remote Side pour utiliser le signal de l'opérateur de télécommunication comme source de temps de votre système. Cependant, si vous utilisez un câble T1 croisé pour connecter deux machines ensemble, l'une doit être définie comme master pour la source de temps de votre système et l'autre doit être définie comme From Remote Side. Si la source de temps de votre système n'est pas configurée correctement, la connexion serait instable, ce qui pourrait entraîner du bruit ou des erreurs audio. Line Built Out est pour spécifier la force du signal avec la longueur de la ligne T1. Sous l'article Framing, D4, Superframe et ESF, Extended Superframe, sont utilisés pour T1, K, Channel Associated Signaling, et CCS, Common Channel Signaling, sont utilisés pour E1. Pour résumer, les champs suivants doivent être définis sur Phone Basic TDM, T1/E1, Span Number Timing Source Line Built Out Framing Line Coding. Non-Facility Associated Signaling, NFA, Non-Facility Associated Signaling, est uniquement utilisé pour T1. Il regroupe plusieurs lignes T1 en un groupe de commutation et partage un canal de signalisation commun, des channels. Pour E1, il inclut toujours le traitement du temps de signalisation, de sorte que NFA n'est pas utilisé avec E1. L'image de l'écran se trouve à Phone Basic NFA.